Vidéo palpitante eh bien, où on va voir comment utiliser World Machine et ZBrush de pair pour pouvoir eh bien, intégrer des mèches, par exemple un personnage, et jongler en le réimportant dans World Machine, etc. etc. Donc par exemple pour créer ce genre de petite scène plutôt sympa. Donc je vais vite faire relancer le rendu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc là on a plus ou moins un homme qui est pris dans une montagne. Donc après avec cette technique, j'espère que vous allez pouvoir créer énormément de choses. Donc le but aujourd'hui c'est pas forcément de recréer cette scène, mais c'est de vous montrer la technique. Puisque voilà, je voulais la partager avec vous. Moi-même, je pense que j'aurais bien pu optimiser ce rendu, mais voilà, comme je viens d'expérimenter le truc, je me disais qu'il fallait peut-être vous le montrer, donc on va tout de suite pouvoir commencer. Voilà, donc je vais fermer tout ça, je vais laisser mon World Machine ouvert, hop, on va faire un reset, je vais fermer mon ZBrush, et puis on va pouvoir commencer, donc vous pouvez aussi retrouver nos rendus. J'aime bien l'enchaînement qui a juste aucun rapport sur MHS Prod. Voilà, donc comme j'avais fait quelques petits rendus de montagnes, je voulais poursuivre un petit peu cette série sur les montagnes. Vous voyez, par exemple, sur ce genre d'image, je voulais voilà, vous pousser à aller un petit peu plus loin sur World Machine. Voilà, donc il faut savoir que sur View, j'ai fait une vidéo pour apprendre à créer des terrains, et qu'il y a aussi une vidéo de Visual Cinema, donc Juan, voilà, qui propose un tuto pour apprendre à se servir de World Machine. Donc ce tuto sera en lien dans la description, donc à regarder au préalable avant de s'attaquer à cette vidéo si vous ne connaissez pas World Machine. Voilà, donc on va tout de suite pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et c'est ça qui est cool. Voilà, donc je vais aller sous World Machine. Donc, je vais aussi fermer mon After Effects, et on va pouvoir partir. Donc je vais créer très très rapidement un terrain. Le but ça va pas être de faire une scène folle, mais plus montrer le workflow. Donc là je vais prendre un perlin avancé que je vais juste auquel je vais donner une petite apparence plutôt sympa. Donc là je vais réduire un petit peu la feature. Je vais augmenter un peu l'activité pour flouter les zones ici. Ensuite je vais peut-être diminuer le gain, voilà, pour avoir quelque chose de moins abrupt. Et voilà, bon, on prend quelque chose qui nous plaît, et ensuite on va tout de suite ajouter un filtre dans Natural d'érosion. Donc là je relie mon node ici, et dans l'érosion je vais mettre une channeled erosion, et je vais toucher à rien. Voilà, donc vraiment c'est pour aller très très vite, hein, puisqu'on peut vraiment créer des choses complexes dans World Machine. Mais là, c'est pas vraiment le but. Donc vous voyez le terrain que je viens de générer, et je vais augmenter un petit peu la résolution. Donc je vais me mettre en 2000, et je vais faire un build pour voir ce terrain. Donc ensuite, une fois que j'aurai ce terrain, je vais l'exporter, je vais exporter sa height et la récupérer dans ZBrush. Voilà, donc là je peux cliquer sur OK. Je pense que ça a un petit peu ramé. Voilà, donc là j'ai un terrain qui est qui est quand même sympa comme tout. Enfin, moi je trouve que il y a quand même, il y a quand même un petit truc sympa, mais c'est pas vraiment à cette étape qu'on ajoute des détails. Donc c'est pas trop grave. Donc là, je vais retourner dans mon node editor, et je vais prendre un output, et je vais prendre une 8 output qui se situe ici. Donc là je relie les deux,
Je pourrais faire un export en 4K, mais là vraiment pour le tuto je vais aller vite. Pareil, le terrain, créer un vrai terrain, je le rappelle, c'est pour la méthodologie. Voilà. Donc je vais exporter ça en PNG. Je vais choisir un endroit, donc moi je vais aller enregistrer ça à la racine. Je vais appeler ça output. Et là, je vais cliquer sur OK. Voilà, donc là, write output to disk. Donc là, il va me dire qu'il a bien pu écrire le truc. Donc c'est super, on est content. Et on va ouvrir ZBrush. Donc c'est cool. Et donc sous ZBrush, je vais fermer ma lightbox. Je vais aller dans mes tools, prendre un plane 3D, voilà, que je fais glisser un peu comme on veut. Je clique sur Edit et ah oui, il faut que je clique sur Make Polymesh 3D pour rendre ce truc, voilà, pour en faire un polymesh. Donc ensuite, je vais aller dans Géométrie et je vais lui donner beaucoup de divisions jusqu'à arriver vers. Bon, l'idéal ce serait 1 million, mais 4 millions c'est mieux. Donc là, ensuite, on va extruder notre terrain. Donc je vais aller dans Displacement Map. Et dans Displacement Map, je vais charger mon Nate sorti de World Machine. Donc dans Fichier, Output. Et là, avec l'intensité, je vais pouvoir appliquer ma displace. Voilà, donc je vais revenir en arrière parce que il va falloir que je lui applique quand même plus d'intensité pour mon extrusion. Donc ça, après, ça va dépendre de votre map, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on a quand même quelque chose de beaucoup trop extrudé. Donc je pense qu'à 1.8, on a peut-être quelque chose de correct. Non, ça reste quand même beaucoup trop énervé. 1.5. Ah oui, donc en fait, non, il me changeait pas la valeur. C'est moi qui suis un peu bête. Voilà, donc là, je suis à 1 et quelques. Bah, 1, c'est pas mal. Voilà, donc là, j'ai le début de mon mesh. Et je peux ajouter ce que je veux dessus. Donc là, tout ça, c'est pas trop grave, le fait que ça ait pas lissé le tout, puisque de toute façon, on va rapporter ça dans World Machine. Voilà, donc là, moi, pour mon autre vidéo, j'avais pris dans la Lightbox, dans les tools, j'avais pris le Demo Soldier. Donc là, on peut prendre Julie par exemple. Donc je clique là. Ensuite, je vais retourner sur mon plane et dans Subtool, je vais cliquer sur Append et là, je peux venir charger Julie. Voilà, donc après, libre à vous de jouer avec la scale si vous avez envie Alors, je suis pas sur le bon truc, voilà. Voilà, si vous avez envie de jouer avec la scale de la Julie, si vous avez envie de faire du masking par exemple, voilà, juste sur les bras, et puis après de faire un peu de rotation, voilà, pour donner, alors c'est pas dans le bon sens, voilà, pour donner une pause. Donc là, bon, j'ai fait un mauvais masking, voilà, hop, voilà, si je veux lui donner une pause différente avec Désolé, petit bug dans le record. Donc voilà, une fois que vous avez placé votre perso un peu comme vous voulez, eh bien on va placer avec la touche Shift le plan de face. Donc voilà, on essaye d'avoir une vue à peu près comme celle-ci, et on va après pouvoir exporter notre alpha qui sera utilisé comme 8 map. Donc là, je vais faire une petite modif. Donc après, il y a, je vais pouvoir utiliser un petit peu de filtre. Donc là, si j'ai envie, par exemple, je peux merger mes deux objets pour en avoir qu'un seul objet. Et après,
avant de le importer sous World Machine, je peux peut-être utiliser quelques options qu'on a dans déformation. Donc le polish, et il y a un truc qui est pas mal en relax, ça fait une sorte de use bug qui peut relier quelques petits trucs. Donc mettez une petite valeur de relax. Des fois ça crée des choses sympas. Donc ici pas vraiment dans mon cas, mais ça m'est déjà arrivé que ça crée des liaisons entre les divers objets. Donc après polish aussi si vous voulez polir le tout. Donc après il faut se dire que ça c'est votre forme globale, que ça de toute façon après c'est re-importé dans World Machine, donc on n'a pas besoin d'avoir trop de détails. Mais vous pouvez très bien rajouter je sais pas moi une brosse, et puis après si vous avez envie je sais pas moi, de rajouter des détails, de smoother le tout, de grossir, enfin tout est imaginable si vous avez envie de faire un truc un peu psychédélique, voilà, de rajouter de l'épaisseur, enfin voilà, imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc là c'est pas grave, on va réutiliser des bruits et des détails sur tout ça, donc c'est pas trop important, c'est juste pour vous montrer hein, le workflow. Donc une fois que j'ai tout ça, je vais aller sur Alpha, et là je vais prendre un grab doc, voilà, et ensuite je vais faire un export. Donc là je vais enregistrer ça en PSD, je clique sur enregistrer, et on a fini pour ZBrush. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez niveau sculpting, voilà, si vous avez envie de rajouter des trucs, voilà, de vraiment faire je sais pas moi, des extrusions un peu folles avec des brosses. Il y a vraiment énormément de possibilités. Voilà, donc là je vais aller vite fait dans mon After Effects, où vous pouvez aller dans votre Photoshop si vous êtes plus à l'aise avec. Moi je vais utiliser After Effects tout simplement par question d'habitude, puisque je fais même les photos avec. Donc voilà, donc là je prends mon projet en Z-Grab, et je vais grossir ça. Donc là on voit que ça prend pas toute la place, donc je vais le grossir. Tac, jusqu'ici, j'essaye d'adapter à peu près la taille du document. Donc là on aurait pu le faire aussi dans ZBrush. C'est un peu à vous de voir pour la résolution. Là j'avoue que j'y suis vraiment allé à la va-vite, mais en gros voilà, vous avez récupéré votre displacement map, et là je peux faire composition, enregistrer l'image sous, et la réexporter du coup. Donc par exemple en séquence PNG, et là j'ai mon ZGrab propre. Donc vite fait pour vous montrer ce que ça fait dans un C4D au niveau de Lightmap, on va voir qu'on a quand même récupéré quelque chose d'extrêmement précis, en tout cas en termes de displace. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc là je vais prendre par exemple un simple plan. Je vais prendre le live viewer pour pouvoir vous montrer de manière interactive ce déplacement. Je vais prendre aussi voilà, un petit environnement pour que ce soit plus sympa au niveau de la visualisation. Voilà, hop. Hop, comme ça j'ai juste mon plan. Et voilà, donc là on aura l'occasion peut-être de faire ça tout à l'heure sous Cinema 4D, mais c'est vraiment pour vous montrer la puissance du displace. Hop, là je vais prendre par exemple à 100, et je vais importer mon image, donc qu'on viendra retravailler hein, après dans World Machine, c'est ça aussi le but. Mais là c'est juste pour vous montrer que déjà c'est pas la bonne, mais que ça marche bien quoi. C'est quand même cool qu'on a bien récupéré ce qu'on avait sous ZBrush. Donc là, voilà, si je prends mon truc, comme on peut le voir, sur un simple plan, j'ai pu récupérer mon personnage pris dans les montagnes. Voilà, avec voilà, il a fait un flip. Voilà, mais avec une qualité, voilà, on va le laisser calculer, qui est quand même
qui est quand même assez mortel. Donc étant donné que c'est un displace, évidemment quand on se met sur le côté, vous allez avoir des valeurs, puisque là on est sur une 8 map, rappelez-vous que ça c'est un plan, mais quand même, là c'est pas mal du tout. Sous World Machine on va pouvoir utiliser un petit peu de lissage, donc pour lisser tout ça, et on va pouvoir réutiliser des bruits et tout, donc là c'est quand même hyper cool. Voilà, donc vous avez plus ou moins compris le propos. Donc là je vais delete ces trucs là et je vais aller dans mes générateurs, chercher le file input. Ici je vais loader mon zgrab et je clique sur OK. Voilà, donc là j'ai mon... Faudrait peut-être que je le build vite fait. Tac. Donc là, voilà, j'ai récupéré mon truc de ZBrush sous World Machine. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment récupéré les petites zones pas terribles. Mais ce qui est cool, c'est que là, du coup, je vais pouvoir, par exemple, rajouter ici dans les filtres un flou. Donc le flou qui est ici, un petit blur. Donc hop, pour voir ce que ça donne. Donc je vous conseille d'avoir une vue interactive ouverte sur une autre fenêtre. Donc moi je vais travailler sur une autre fenêtre, vous n'allez pas trop voir ce que ça fait, mais ça va permettre d'éviter de jongler là. Comme ça je peux voir en direct quelle va être l'importance de mon flou pour tout simplement régler la bonne valeur. Donc la bonne valeur c'est 3 ou 2. Donc c'est pour éviter cet effet qu'on a vu là de crénelage. Donc ensuite je peux rajouter par exemple un léger bruit, je peux remettre un perlin derrière, hop, donc ça dégage, hop, et du coup voilà, ça m'a généré autre chose. Donc là par exemple je vais tac, vous mettre ça là, ouais bah à la limite je vais faire ça comme ça, et donc là on voit qu'entre notre première input, je suis désolé de mon accent, qui est vraiment assez dégueu, où on voit tout ça, on rajoute le petit blur pour plus vraiment le voir, donc on conserve la shape, et là avec un advance perlin donc qu'on vient régler, on peut jouer avec notre scène, et c'est ça qui va vraiment nous faire plaisir. Donc on peut jouer avec la stepness pour que notre modèle sorte un petit peu plus. Donc il y a quantité de choses à faire. Au niveau des personnages, au niveau de tout ça. Donc là, on perd quand même avec ce perlin trop de détails. Donc je vais essayer de le mettre plus en mode Mountains. Je vais cliquer sur OK. Et puis du coup à tout ça, je peux rajouter de l'érosion. Donc dans Natural, Erosion. Et là, je peux calculer mon érosion. Donc niveau res, on va rester en 2000 pour le tuto. On va attendre le build. Là, je ne sais pas si ma webcam bug ou pas. En tout cas, sur mon logiciel, ça bug. En vrai, je sais pas si je serai décalé ou pas, mais ça, c'est une question dont on s'en fout un peu. Voilà, donc une fois que tout ça c'est built, j'ai mon mesh qui est pris dans l'érosion. Waouh, sympa. Et donc là, si j'ai envie, on va pouvoir ajouter nos maps de couleurs. Donc, tac. Donc par exemple, on va aller dans converteur. Je vais charger 2 colorizers. Je vais charger un combineur dans combineur, tout simplement. Voilà, donc je vais relier les deux. Donc tout ça, hein, n'hésitez pas à aller voir le tuto de Juan qui explique ça pendant une demi-heure. Je vais prendre mon overlay view à laquelle je vais connecter ça et mon combineur. Ça, je vais le mettre à ce colorizer. Ma flow map, je vais le mettre à l'autre colorizer. Voilà, et ensuite on va donner des
couleurs. Ouais, sympa la famille. Donc là, on voit un petit peu ce que ça donne. Et c'est quand même plutôt cool. En tout cas, moi, je trouve ça cool. Et c'est cool que vous trouviez ça cool, que je trouve ça cool. Ok, donc là, on va jouer avec les couleurs. Donc là, je peux prendre, je sais pas moi, peut-être... j'ai pas d'idée, hein. Je suis un peu déçu de vous lâcher. Ouais, ça c'est pas mal. Et là, dans la flow map, voilà, on peut mettre une flow map légèrement bleutée en prenant le node. Voilà, et donc là, euh, alors la flow map, il faut toujours lui donner 2 points. J'en ai supprimé un par erreur. Alors, tu as recréé mon point là. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça là? Je fais des clics de partout. Voilà, comme ça je récupère bien ma flow map. Et là, en combinant les deux, on va retrouver nos petits ruisseaux. Donc là, je peux refaire un build pour voir ce que ça me fait sur mon overlay view. Et on va pouvoir exporter le tout. Donc là, on va peut-être diminuer l'intensité de ces flow maps. Voilà. Pour qu'il y ait moins de ruisseaux. Ah, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve. Bon, on a perdu un petit peu de détails au niveau de la tête, mais à la limite, ça se resculpte. Et donc là, on va pouvoir faire notre export. Donc là, je vais aller dans Output, prendre Bitmap Output, sur lequel je mets mon combineur. Et là, je vais prendre mon 8 Output. Je mets le terrain. Donc là, je prends un PNG, je vais appeler ça final. Ensuite, sur ma bitmap, je vais mettre ça en PNG. J'aurais dû l'enregistrer direct, mais bon. Image, donc final, je vais marquer MP, je sais pas pourquoi. Déjà, je vais faire write output to disk. Donc là, ok, il va me dire que c'est cool, qu'il est content. La 8, pareil, write output to disk. Ok, donc là, ok. Donc là, maintenant, je retourne ici. Même ça, hein, ça pourrait faire une image, c'est ça qui est cool. Et je vais prendre le node editor. Ici, je vais enlever cette image texture. Donc après, on n'est pas obligé d'utiliser le même moteur de rendu que moi. Donc là, je vais charger la diffuse qui ressemble à ça. Et je vais charger la 8 qui ressemble à ça. Pour la mettre dans le displace. Et là, je ferme. Et là, voilà, donc on a autre chose. Donc là, après, ouais, j'ai pris un glossy. Faudrait peut-être plus prendre un diffuse ou un glossy et puis réduire l'indice, jouer avec la roughness peut-être. Enfin voilà, quantité de choses à faire. Et puis là, au niveau de la couleur, on va changer ça. Peut-être prendre, je sais pas, tester diverses choses. Oula, ça c'est vraiment immonde. C'est vraiment immonde. Donc après, c'est toute la phase de compositing et de création de l'image qui va être importante. Donc là, j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire, mais on va y venir ensemble. Donc je vais regarder ce que j'ai dans mes HDR pour donner une ambiance sympa à l'image. Voilà, donc là on a un truc vraiment dark. C'est un peu ce qu'on peut rechercher. Du coup, je peux me créer une caméra pour qu'on garde ça et essayer de créer un petit éclairage. Donc, par exemple, donc là vraiment, je vais très vite puisque c'est pour le tuto. Je pense que le but c'est juste de comprendre. Voilà, donc je vais juste regarder par rapport à mon angle.
Ouais, faut peut-être régler un petit peu mieux le tout. Hop, donc après on pourrait faire un lighting sous deux angles, mettre une autre lumière. Enfin voilà, le lighting ça peut être long à faire tant que vous n'êtes pas satisfait. Moi je vais pas passer trop de temps là-dessus. Si vous êtes chaud, vous pouvez rajouter des arbres, vous pouvez rajouter quantité de choses, d'éléments. Là, si vous avez envie rajouter votre fameuse sphère qu'on voit sur tous les Instagram, voilà, rajoutez votre sphère. Euh, mais bon. Donc là, ok, je vais lancer l'export. Donc je vais faire un export plutôt rapide. Voilà, donc je vais vous montrer les paramètres en direct lighting, 2040, ouais, je vais même prendre 1000. GI diffuse, glossy, je vais me mettre à 4. Cohérent ratio 0.45. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, et donc là je vais exporter le tout en... Ah ouais, faut que je recadre sûrement, donc 1920 par 1080. Ensuite, Octane Render, mais bon, vous utilisez le moteur de rendu que vous voulez. Et là, je vais juste prendre la passe d'occlusion ambiante pour renforcer à mort les ombres. Je clique sur OK, je ferme, je regarde un petit peu la gueule que ça aura. Je peux recadrer rapidement. Voilà, c'est cool. C'est cool. Bon, ce qui est un peu moins cool, c'est ici la perte de qualité un petit peu avec l'érosion et la hauteur de la height. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort et c'est quand même plutôt sympa. Voilà, donc juste je vérifie que j'ai bien précisé un chemin d'enregistrement. Non, c'est ce que je n'ai pas fait. Donc 16 bits. Donc là, je vais le mettre ici, donc dans mon dossier image 3D. Tac. Euh, voilà, cool. Et ici, 16 bits, PNG, Qt 1, voilà, c'est cool. Tac, tac, et je lance le rendu. Voilà, donc en tout cas c'est une technique que je trouve hyper sympa pour créer des décors. En tout cas vous allez avoir vraiment des trucs cool sous World Machine puisque on peut avoir trop d'idées quoi. Vous importez des pyramides, vous recréez des montagnes, vous créez des visages, des formes, même pour vos terrains, vous importez. Enfin, même pour rajouter du détail à vos terrains, vous pouvez modéliser une roche, rajouter une roche, et après, du coup, cette roche, on va la voir dans World Machine. Enfin, il y a vraiment trop de trucs à faire. Donc voilà, je voulais vous montrer cette technique parce qu'il y en avait marre de voir un peu toujours les mêmes rendus. Donc voilà, ce genre de rendu hein, où, bah oui, quand on débute avec World Machine, on fait un peu toujours les mêmes trucs. Voilà, donc vous pouvez rejoindre aussi le groupe Motion Designers Community, voilà, donc il y a un groupe Facebook de discussion hyper sympa, donc franco-anglais, donc pour discuter de la 3D en général, poster vos rendus, se tenir au courant des sorties, des tutos. Voilà, il y a une communauté très active, hyper sympa. Si vous avez des questions à poser, posez-les ici, vous aurez des réponses à chaque fois. Donc voilà, tout le monde partage et c'est quand même assez génial. Donc là, pour le tuto, je vais couper et on revient pour la phase de compositing. Donc le rendu est fini, donc on va pouvoir aller dans After Effects pour vite fait faire un petit compositing et puis du coup ça créera voilà deux images de thème, genre waouh, la femme dans la nature et puis l'homme dans la lave. C'est So Charlie, on est tous contents, c'est la fête humanitaire demain. Voilà, donc what the fuck.
Ouais, non, je me trompais d'endroit où je regardais mes images. J'espère que vous avez rigolé à mon petit what the fuck. Comme à la tête de Sylvain en début de tuto. Voilà. Voilà, donc là j'importe le tout. Pareil, je vais pas passer trop de temps parce que bah il y a un peu la flemme. Tac, mode produit. Tac. Voilà, donc là on joue un petit peu avec ce qu'on a envie de donner comme idée. Voilà, donc là je vais ajouter par exemple un color glow pour rendre juste mes rivières un petit peu plus luisantes. Donc j'essaie de sélectionner la couleur des rivières. J'essaie d'augmenter à bas l'intensité, voilà, pour qu'il y ait ce côté un peu genre je trouve pas le mot. Enfin, ouais, on s'en fout du mot. Je sais même pas si c'est une bonne idée en fait. Moins fort. Bon, enfin. Random. Donc là, je vais ajouter un looks. Puisque looks c'est très pratique quand on n'a pas envie de chercher à faire de la correction colorimétrique. Là, je regarde les divers trucs. Waouh, Syrah, ça donne un côté assez ouf à l'image. Too Many Sitac aussi. Ouais, ça c'est peut-être même mieux quoi. Si je vire la vignette ou alors que je la décale genre ici. Ouais, donc en fait ce colorista qui est juste trop fort. Est-ce que c'est bien? Je regarde un peu les autres, hein, vraiment pour me donner des idées. Celui que j'ai est pas trop mal là, hein. Celui que j'ai est pas trop mal en tout cas comme base. Peut-être, voilà, après on est chaud, on le met à 50, à 75. CTRL ALT Y. Les courbes. Voilà, toujours hein, les courbes qui mettent bien. Voilà, donc après je peux augmenter le tout. CTRL ALT Y, la vignette, puisque ça va permettre de recentrer l'attention du viewer sur l'image. Mais là je crois qu'on tient vraiment un truc, enfin un concept vraiment pas mal. Enfin, je pense que après on peut encore faire 1000 trucs quoi. Voilà, donc là j'avais l'homme, là j'avais la femme. Ça c'est mieux d'ailleurs, hein, je suis plus content de ça que ce qu'on voit en fin de tuto. Et bah après vous ajoutez vos textures, vous ajoutez vous ajoutez vos bails. J'hésite à le laisser un peu clean parce que c'est cool comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que comme ça c'est cool. Là. Voilà, donc après on peut ajouter un petit peu de défocus, de profondeur de champ. Là, c'est votre arme, c'est votre âme de photographe fou qui parle. Voilà, genre waouh, c'est vraiment incroyable. Vraiment les profondeurs. Enfin, ouais, donc je vais sauvegarder l'image comme ça parce que des fois quand on n'a pas d'idée, mieux vaut pas partir trop loin dans les délires. Et donc là je vais sauvegarder ça dans les images. J'espère que vous ne tomberez pas sur mes images de femmes nues. Non, je rigole, j'en ai pas. Voilà, montagne homme. Et ça va s'appeler, attention, vous avez deviné, celui qui devine d'ici 3 secondes gagne 100 000 euros. Voilà. Waouh, vous avez deviné, vous êtes riche.
Et bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça méga cool, j'espère que vous allez avoir plein de rendus hyper cool et que vous allez arrêter de faire les putains de mêmes trucs sous World Machine. Sinon je viens chez vous et coup de ciseaux mon vieux. Allez, ciao!